Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bonjour chers auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de votre radio, la radio Afrique Santé. Bienvenue dans votre nouveau numéro Santé de la mère, santé de l'enfant. Installez-vous confortablement, c'est parti pour 26 minutes d'échange sur l'espacement des naissances par des méthodes naturelles. Nous recevons sur cette émission Madame Laure Salmon, présidente de l'organisation non gouvernementale Womb Bénin, spécialisée dans la planification naturelle des naissances. À ses côtés, Monsieur Olivier Salmon, chirurgien à la retraite, spécialiste des hypofertiles. Bonjour à vous. Nous avons également avec nous Madame Lucrèce Vlavonou. Elle a expérimenté la planification familiale naturelle. Bonjour et bienvenue dans nos locaux. Bonjour. La régulation des naissances, comme vous le savez déjà, chers auditeurs, c'est le fait de laisser un écart d'âge entre deux naissances. Et nous allons démarrer tout de suite avec Madame Laure. Nous allons vous demander d'entrer. Dites-nous, Madame Laure, pourquoi est-il nécessaire d'espacer les naissances? Il est nécessaire d'espacer les naissances pour plusieurs raisons. D'abord, je prends le cas d'un couple qui n'utilise aucune méthode. La femme, après l'accouchement, 3 mois peut retomber enceinte. Et si tous les ans elle a un enfant, vous-même vous voyez le nombre d'enfants qu'elle peut avoir avant de rentrer en ménopause. Donc dans ce cas-là, il faut nécessairement espacer les naissances. Après ça, il y a aussi la cherté de la vie. Si le couple ne dispose pas de moyens suffisants et ils ont des enfants rapprochés, ils ne pourront pas les instruire, ni les éduquer, ni les nourrir. Et là, ça ralentit le développement du pays. En dehors même du développement, si une femme accouche chaque 9 mois pour sa santé, est-ce que... Oui, il y a risque aussi. Il y a la santé de la maman qui est en jeu, celui des enfants également. Je rappelle que vous êtes dans la sensibilisation à l'adoption des méthodes naturelles d'espacement des naissances depuis 2016. Et selon vous, quels sont les moyens disponibles pour espacer les naissances de façon naturelle, s'il vous plaît? Les méthodes pour espacer les naissances, nous avons en général 6. Il y a méthode Ogino, c'est-à-dire méthode de calcul au 14e jour, ce qu'on nous a appris à l'école. Et il y a le collier. Le collier et Ogino, c'est presque la même chose. Il y a la maman, méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Il y a la méthode de température, la méthode de la palpation du col de l'utérus et la méthode Billings. Au total, si vous souhaitez espacer vos naissances par des moyens naturels, il y en a jusqu'à 6 pour vous. Alors, vous allez nous aider à comprendre le mode d'emploi de chacune de ces méthodes, leur spécificité. D'accord, pour le collier, parce que le collier va de pair avec la méthode Ogino. Pour le collier, vous verrez qu'il y a des pelles blanches, des pelles marron et il y a un anneau qu'il faut déplacer chaque fois. Quand la femme est en menstru, l'anneau se met sur la couleur rouge. Mais il faut être éligible. C'est les femmes qui ont des cycles réguliers, entre 26 à 32 jours. Si tu n'as pas un cycle régulier, tu ne peux pas utiliser cette méthode. Donc, les pelles blanches, c'est la période de fertilité. Et les pelles marron, c'est la période d'infertilité. Et en dehors de cela, pour la température, bon, c'est un peu difficile parce que pour l'utiliser, il faudra secouer le thermomètre jusqu'à 36 avant d'aller se coucher. Le mettre au chevet du lit. De façon que tous les matins, quand la femme doit se lever,
Elle ne doit pas mettre les pieds par terre avant de prendre sa température. Après avoir pris la température, elle peut se lever et regarder. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut prendre cette température. Si c'est au niveau de la bouche, c'est 3 minutes. Au niveau des aisselles, c'est 5 minutes. Donc, si elle rate un jour, c'est fini pour le mois. Si elle oublie, elle rentre dans sa douche avant de se rappeler, c'est aussi... Et ou bien s'il y a une infection ou bien une maladie qui vient au cours, lui donner la fièvre, c'est fini. Ça modifie carrément la température. Oui. Et une femme qui n'a pas les menstrues, c'est-à-dire après l'accouchement, si elle n'a pas fait retour de couche, elle ne pourra pas utiliser. En dehors de cela, il y a aussi la palpation du col de l'utérus. La palpation du col de l'utérus, je peux vous dire que c'est une bonne méthode, mais c'est peu recommandé. Surtout, nous ne pouvons pas recommander cela aux jeunes filles parce qu'il faut aller jusqu'au col. La femme doit aller jusqu'au col pour s'observer. Dès qu'elle arrive à toucher son col, le bout du col, quand elle est en période inféconde, le bout du col est dur comme le bout du nez. Tant que le col est toujours bas, ça veut dire qu'elle est en période inféconde. Mais dès qu'elle rentre en période ovulatoire, le col commence par s'ouvrir, en se ramollissant, en remontant à l'intérieur, de façon que son doigt ne pourra plus toucher à ce col. Ça veut dire qu'elle est en période ovulatoire, jusqu'à ce que le col s'éloigne totalement. Et ça se dilate comme ça quand elle est en période ovulatoire. Voilà cette méthode-là. Et la méthode de la glaire cervicale que nous appelons la méthode Billings, c'est la seule méthode qui peut être utilisée par toutes les femmes. La seule. Parce que elle est disponible, elle est accessible à toutes les femmes. N'importe quelle femme peut l'utiliser. Oui. D'accord. Et la méthode appelée Mama, comment... Ah oui, excusez-moi. La méthode appelée Mama, c'est uniquement les femmes ayant accouché qui n'ont pas fait retour de couche qui peuvent utiliser cette méthode. Donc, tu accouches, tu n'as pas fait retour de couche, le bébé n'a pas 6 mois. Voilà. Donc, le bébé qui n'a pas 6 mois, la femme qui n'a pas fait retour de couche. Si, avant les 6 mois, si elle a ses règles, c'est fini pour cette méthode. Ou bien, si elle n'a pas les règles, le bébé a 6 mois, c'est fini aussi pour cette méthode. Parce qu'après 6 mois, l'allaitement maternel ne suffira plus l'enfant. Et pour l'utiliser, il faut faire téter l'enfant 10 minutes chaque sein. Ça fait 20 minutes. Toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures. Donc, 10 minutes chaque sein. Mais, des fois, quand l'enfant tète, l'enfant peut s'endormir. Il faut que la maman prenne son doigt pour chatouiller un peu les pommes de l'enfant. Sinon, si l'enfant ne tète pas, ça veut dire que la méthode ne sera pas efficace parce que les heures ne seront pas respectées. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu contraignant. Oui, ce sont des méthodes. Et en dehors de ces 6 méthodes, est-ce qu'il y en a d'autres que vous n'en avez pas parlé? Oui, il y a d'autres que nous mettons dans les méthodes traditionnelles qui sont toujours méthodes naturelles. Par exemple, la douche vaginale. Expliquez-nous ce que c'est que la douche. La douche vaginale, dès que le couple finit et que les spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin, la femme se lève immédiatement pour aller faire sa toilette. Mais attention, si la glaire est présente, elle peut tomber enceinte parce qu'avant qu'elle n'arrive à la douche, la glaire a déjà tiré les meilleurs spermatozoïdes. Et on fait cette toilette avec quel produit? Non, l'eau simple. Nous, on ne recommande rien parce qu'il y a des produits qui détruisent la flore vaginale que nous ne connaissons pas. Surtout nous, les femmes africaines, quand on nous dit d'utiliser des produits, nous prenons tous les produits que nous voyons. Donc, normalement, c'est uniquement de l'eau simple. D'accord. Et en dehors de cette méthode traditionnelle, est-ce qu'il y en a d'autres encore? Il y a les séparations de couple.
C'est-à-dire, après l'accouchement, on éloigne la femme de son époux, d'aller rester soit avec la belle-mère, mais pendant ce temps-là, l'homme ne reste pas seul. Donc, il y a aussi des bagues que je ne maîtrise pas très bien. Il y a des cordelettes, il y a des breuvages. Bon, donc, là, dans ce Breuvage, domaine-là, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que la méthode de breuvage? et ce sont des potions que la femme, on donne à la femme qu'elle boit. Ce sont des potions. Oui, On prépare oui, et oui. qu'on On boit. prépare, oui, et puis elle boit. Et ça évacue, ça chasse les spermatozoïdes, bien ça modifie comment? Des fois, bon, par exemple, je peux prendre le cas des graines. Il y a des graines, des fruits, hein, que la femme peut prendre 1, 2, 3. Et là, quand elle prend 3 graines, il paraît que c'est pour 3 ans. Elle ne pourra plus tomber enceinte pendant 3 ans. Mais l'efficacité, je ne garantis rien. Parce que... N'importe quelle graine ou... Non, non, non. Il y a des graines spéciales pour ça. Hein. Madame Lucrèce, nous allons vous demander les méthodes naturelles. Est-ce que vous les connaissez? Ça fait combien de temps? La méthode de calcul, nous l'avons tous appris à l'école. Oui, la méthode de calcul, nous l'avons appris, nous l'avons expérimenté, mais ça n'a pas vraiment marché parce que moi, je n'ai pas un cycle, je n'étais pas éligible, mais je ne savais pas. Donc, ça n'a pas trop marché. Les méthodes naturelles, j'en ai entendu parler lors d'une formation depuis les années 2000. Mais j'ai approfondi cette formation avec le groupe Salmon les années 2017. 2017. Donc, vous avez dit que la méthode de calcul n'a pas marché avec vous parce que vous n'avez pas un cycle, oui? Vous n'avez pas fini de nous expliquer. Je n'ai pas un cycle régulier. C'est-à-dire que je n'étais pas dans les 26 à 32 jours tout le temps. Tout à fait, Moi, comme j'ai le un disait cycle tout qui à l'heure me Madame modifie. Laure, qu'il faut avoir un Voilà. cycle régulier. Un cycle régulier, c'est que la femme doit avoir ses menstrues à une date précise chaque mois. Par exemple, si c'est tous les 2 de chaque mois, c'est que ça doit être tous les 2 de chaque mois. Bien, comment, Non, quand pas est-ce qu'on parle forcément, de cycle parce que régulier et irrégulier? le cycle est régulier quand c'est compris entre 26 et 32 jours, pour ce que je sais. D'accord, donc Donc, c'est pas forcément que ça, les menstrues doivent venir à une date précise. C'est que la femme doit faire attention à elle et voir quand elle a les menstrues aujourd'hui, la date à laquelle elle a un autre menstru, elle voit la période, elle connaît la longueur de son cycle comme ça. Vous comprenez? Nous allons retourner cette question à Madame Laure Salmon. Quand est-ce qu'on parle de cycle régulier et cycle irrégulier, s'il vous plaît? Bon, si je dois parler de cycle régulier, nous avons 3 sortes de cycles. D'accord. Il y a cycle moyen, cycle court et cycle long. Cycle moyen, selon la méthode Billings, ça varie entre 26 à 34 jours. Cycle moyen. Oui, cycle 34 moyen, ça jours. veut dire que la majorité des femmes ont ce cycle. Une femme qui a ses menstrues tous les 26 jours, bien, ce mois-ci, elle en a eu 26 jours. Le mois prochain, ça fait 28 jours. L'autre mois, 30 jours. L'autre mois, 32 jours. Elle n'est pas irrégulière. Parce qu'elle est dans la fourchette de 26, entre 26 et 34. Mais généralement, quand la femme de 26, elle va à 30, elle dit, ah, j'ai un cycle irrégulier. Oui. Non. Ça varie entre 26 et 34 jours. Donc là, c'est cycle moyen. cycle Donc là, moyen. beaucoup de femmes se retrouvent là. Sinon, pour nous, bon, quand on parle de cycle régulier, c'est que si ton menstru dure 28 jours, c'est que tu dois compter, ça doit être tous les 28 jours. Dès que ça dépasse un peu, on s'inquiète. Non, non, c'est pas ça. Et aussi, il y a des femmes qui ont des cycles courts, qui ne dépassent jamais 25 jours. Ça peut être moins, mais ça ne dépasse jamais 25 jours. C'est aussi le cycle régulier parce que ça ne dépasse jamais 25 jours, ça peut être un peu moins. Et les cycles longs, c'est à partir de 35 jours. Les femmes qui ont 35 jours, il y a même jusqu'à 90 jours. Pour avoir les menstrues, Oui. chaque 90 jours, Oui, oui, oui. et c'est pas une maladie. Eh ben, il y a des cas, dans les cas des jeunes filles, on peut dire au-delà de 18 ans, si ça reste à ce niveau-là, il faut voir un gynécologue ou bien une gynécologue pour pouvoir faire un suivi. D'accord. Mais quand on parle d'irrégulier là, Oui. quand vous quittez
tous ces cycles, c'est-à-dire vous quittez 30, disons vous quittez 34 et vous venez brusquement à 20. À 20. Ou bien 21, ou bien ainsi de suite. Là, on peut dire que c'est vraiment irrégulier quand vous ne vous retrouvez pas entre les 3 cycles dont je viens de citer. Donc là, c'est vraiment irrégulier. D'accord, merci à vous pour la précision. Alors, nous allons faire un tour à la régie pour souffler un peu avant de revenir dans ce studio. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Et nous parlons aujourd'hui d'espacement des naissances par des méthodes naturelles. Nous avons avec vous Madame Laure Salmon, présidente de l'ONG, l'organisation non gouvernementale Womb Bénin, spécialisée dans la planification naturelle des naissances. Elle fait un bon travail depuis 2016. Elle a impacté plusieurs vies. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de l'inviter ici pour qu'elle partage avec vous cette belle expérience avec les méthodes naturelles. Si vous souhaitez vous mettre sur une méthode non contraignante et vous ne souhaitez pas prendre des pilules, vous avez bien fait de vous connecter sur notre site en ce moment précis pour avoir des notions, avoir des méthodes qu'il vous faut pour pouvoir jouir d'une bonne santé au sein de votre couple. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons demander à Madame Laure Salmon qu'est-ce qu'elle a à dire aux femmes qui sont en train de l'écouter aujourd'hui et qui ne veulent pas utiliser des méthodes modernes et qui ne savent pas comment faire pour avoir une méthode efficace, naturelle. Parce que ces couples ont déjà essayé par exemple la méthode de calcul et ça n'a pas marché. D'autres optent carrément pour les préservatifs. Avec vous, sûrement qu'ils ont un espoir. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Moi, je peux leur proposer la méthode Billings. La méthode Billings, il faut l'expérimenter pour pouvoir savoir l'efficacité. Son efficacité est à 99% quand cette méthode est bien appliquée. Moi, dans mon foyer, je l'ai appliquée. Je ne connaissais pas cette méthode quand je me suis mariée. J'ai utilisé la méthode de calcul 14e jour que nous connaissons tous et qui continue d'être enseignée en milieu scolaire jusqu'à présent. J'ai utilisé cette méthode malgré que j'avais un cycle régulier. J'ai eu des enfants rapprochés. En 5 ans, j'en ai eu 4 en utilisant cette méthode. Mais dès que j'ai connu la méthode Billings, et nous avons mis en application plus de grossesse jusqu'à la ménopause. Donc cette méthode, elle est très efficace et c'est accessible à toutes les femmes en n'importe quelle situation, qu'elle ait un cycle régulier, irrégulier ou court, qu'elle soit femme allaitante ou femme en préménopause. Toutes les femmes peuvent l'utiliser. Cette méthode. Oui. Nous allons réserver un numéro entier pour parler de la méthode Billings, son efficacité, qu'est-ce que c'est que la méthode, comment l'utiliser. En attendant, nous continuons dans nos échanges et nous allons demander à Monsieur Olivier Salmon, qui est à vos côtés, qui travaille avec vous, qui vous accompagne dans vos activités. Dans votre ONG, nous rencontrons souvent sur le terrain. Monsieur Olivier Salmon, Madame a dit tout à l'heure que vous avez expérimenté la méthode de calcul et puis ça n'a pas été efficace. Mais dès que vous avez découvert la méthode Billings, que tout est bon et vous avez joui du nom, vous n'avez plus de naissance rapprochée. C'est exact, en effet. Cette méthode est très utile parce qu'elle détermine quand est-ce que la femme entre dans sa période fertile et quand est-ce qu'elle en sort. Ça permet aussi de déterminer à 2 jours près le jour de l'ovulation. Donc, il faut savoir en effet s'abstenir durant la période fertile, mais on peut aussi, ça détermine des périodes infertiles dans le cycle. Il y en a une juste après les règles
qui est la période préovulatoire. Et puis après, après 3 jours après le jour sommet, le jour de l'ovulation, il y a une période jusqu'aux règles suivantes qui est infertile. Et là, on peut avoir des rapports sans espérance d'avoir une grossesse. Donc je crois que c'est une méthode aussi pour la maîtrise de la fertilité du couple qui est très bonne pour maîtriser ses passions, s'abstenir pendant quelques jours, 5-6 jours dans le cycle, mais après ça, on peut se donner plus facilement sans crainte d'avoir une grossesse. Vous avez parlé de l'abstinence. Est-ce que ce serait facile au sein d'un couple demander à un homme ou à la femme de s'abstenir alors qu'elle est en couple? Comment ça se fait? Est-ce que la femme seule peut décider d'utiliser la méthode naturelle, la méthode Billings sans l'accompagnement de son mari et réussi? Il y a de contraintes, il faut s'abstenir. Est-ce que c'est facile pour le couple? Non, je crois que c'est une bonne chose. Premièrement, ça permet le dialogue entre l'homme et la femme. Il faut que l'homme connaisse en effet le cycle menstruel de son épouse et qu'il y ait des bonnes relations, c'est sûr. Ça marche beaucoup mieux. Et puis ça permet au couple justement de maîtriser ses passions, d'être plus responsable paternellement et maternellement. Alors évidemment, ça demande un effort pendant la période fertile de s'abstenir de rapports, mais quand la période fertile a disparu, ils peuvent se donner encore plus fort parce qu'ils savent qu'ils ont fait un effort, ils ont maîtrisé leur passion et après ça, ils la libèrent. Quand on fait un effort et qu'après ça, on arrive au résultat d'avoir fait cet effort, tout explose en bon. D'accord. Vous restez toujours avec nous. Nous allons vous inviter pour la prochaine émission et pour mieux nous appesantir sur la méthode Billings. Merci beaucoup à vous et Madame Lucrèce Vlavonou d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci au couple Salmon pour votre présence avec nous. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre.